il y avait un débat sur Safonov et Raya. Il a dit on connaît pas ses limites et on ne connaît pas ça, encore sa marge de progression. Déjà, il est à très haut niveau. Non, mais tu gagnes la C1 avec lui, tu peux me le retourner dans tous les sens. Je veux dire, comment on peut se poser la question? Juste comme il n'est pas académique, on n'a pas l'impression d'avoir un gardien all-time. Alors, non, mais je comprends. Mais l'autre question, elle est naïve que je voulais poser, mais je n'ai pas la réponse ou je m'en souviens plus. Luis Enrique, il est sous contrat jusqu'à quand? Il est en train de prolonger, là, non? Non, mais je pose la question. Bah on va je veux pas vous dire. Le MVP. Ah, je crois que Giovanni veut intervenir. Giovanni, on vous donne la main. Oui, sur Luis Enrique, c'est 2027. Ils sont en train de discuter d'une prolongation jusqu'en 2030. Pour ce qui est des gardiens, pour répondre à l'interrogation de Jérôme, la question se pose de sortir potentiellement Lucas Chevalier et de faire grimper Renato Marin parce qu'il croit beaucoup au potentiel du jeune portier parisien. Et pour ce qui est du mercato, il y a Bradley Barcola, ça va être un vrai sujet cet été. Il est courtisé par Liverpool et le Bayern Munich. Il n'a toujours pas prolongé, lui non plus. Et pour ce qui est des partants, Kang In-lee et Gonzalo Ramos sont annoncés partants et pourraient être remplacés, à discuter, ça va évoluer, mais par Marnez Akliouche et Julián Alvarez. Ça a été ciblé par les dirigeants du Paris Saint-Germain. L'idée, ce soir, généralement, on arrive à la case MVP. Là, ce soir, c'est, on va dire, un peu, voilà, mais par curiosité, le MVP, vous l'avez ou pas? Non, on l'a pas encore. Moi, j'en ai un, si vous voulez. Ah, vous avez qui? Je le choisis parce qu'en fait, sa saison s'arrête ce soir et je trouve que ça a été le joueur le plus impactant du Paris Saint-Germain. Et il est sûr. Pour moi, ce qui fait quand même. Parce que l'autre, c'est comme les jeux vidéo, c'est-à-dire que tu cherchais l'astuce et lui, il l'a trouvé. Et c'est là, en fait, où tu fais basculer le match. Donc c'est Gvarach qui est là, c'est les Pour moi, c'est Gvarach qui est là parce qu'il est décisif en provoquant ce penalty. Moi, je vous suis et je pense que Jo. C'est l'homme de la Ligue des Champions. Parce que dans les moments difficiles, il a toujours répondu présent. Et encore une fois, ce soir, la faute, elle vient sur lui. Donc, il n'y a pas de secret. Il a été peut-être plus discret sur cette finale, comme pas mal d'attaquants. Oui. Et après, il a encore cette action où il va au bout de son physique, parce que je pense que c'est là qu'il se fait mal à la cuisse, il tape le poteau encore une fois. Donc, non, ouais, ça peut être lui, parce qu'il n'y a pas un joueur qui est sorti, notamment Moi, João Neves, j'aime bien. T'as raison là-dessus. Il y en a deux qui sonnent la révolte. Il y a quand même, sur le début de la deuxième période, là où on s'est dit qu'on attendait plus de choses vers l'avant, un peu plus de folie, il y a Vitinha qui, dans les 5-10 premières minutes de la deuxième période, apporte justement des courses vers l'avant, un jeu complètement différent. Et donc, il a réussi, avec Vara, je pense que c'est les deux qui ont remobilisé un petit peu, en remettant un petit peu plus de folie, de prise de risque dans le. Parce qu'on a retrouvé le PSG avec ses percés là. João Neves a fait un gros match aussi. Ouais, gros match. On en a trois. Il y a Gvarach, João Neves, Vitinha, je crois. Mais plus dans l'ombre, João Neves. Tanguy a la réponse. Alors Tanguy, comme d'hab. Tanguy. Effectivement, Ludovic on a parlé. C'est Vitinha qui a été élu homme du match. Non, mais j'ai trouvé qu'il avait réveillé, qu'il avait insufflé un truc début de deuxième. Avec ses percés, la balle au pied qu'on ne voyait pas au début. Et du coup, ça a ouvert ça avait donné le ton. Voilà, ça a ouvert la défense d'Arsenal. Moi, je voulais louer peut-être le match de quelqu'un qui n'a pas été brillant, c'est Doué. Ouais. Je pensais qu'il est. Et je trouve qu'il a été solidaire. Je trouve que ce gars-là a fait des courses défensives. Je ne sais pas si Giovanni, vous, qui avez vu le match peut-être d'une manière, on va dire, un peu différente, sur l'attitude de Doué, parfois je l'ai un petit peu bougé. Et là, j'ai trouvé que ce soir, offensivement, c'est médiocre, mais je trouve que dans son attitude, c'est bien. Il a été très très bon parce qu'il a, contrairement à Ousmane Dembélé et Gvarach qui avaient vraiment des circuits dessinés sur la permutation, il a énormément dézonné et dans l'attitude, dans le comportement, franchement, il a été très très fort ce soir. Et parfois, on peut lui reprocher des gestes superflus. Ce soir, il a constamment respecté le jeu, donc je vous rejoins là-dessus. Moi, j'aurais aimé juste mettre un petit point d'honneur quand même à Achraf Hakimi qui avait passé 6 semaines sans jouer. Ce soir, il a été généreux. Après le raté de Nuno Mendes, il transforme le penalty dans la séance de tir au but. Ça a compté, il termine avec le brassard, là où beaucoup de cadres, malheureusement, ont dû quitter leur partenaire. Je trouve qu'il a été très très courageux ce soir, le Marocain. Il est monté en puissance parce qu'on trouvait que c'était un peu dur, la première période. Sa première mi-temps était un peu palichonne, un peu à l'image d'ailleurs de son équipe. j'avais expliqué à la mi-temps, mais personne ne m'avait écouté. Il a même été mis en prolongation. C'est pas la première fois. Et Pacho qui joue toujours avec un chewing-gum, ça je ne comprends pas. Pacho, c'est quand même. Pardon, ça sort comme ça. Non, mais Pacho Mémé, à un moment, je me suis dit. Pacho Mémé? Non, Pacho. Pacho Mémé. Pacho, virgule, Mémé. À vous de jouer. Non, mais Pacho, à un moment, je me suis dit, avec le combat avec Gyökeres, là, je me serais cru sur une soirée NBA, quoi.
Non, mais c'était incroyable, tu avais l'impression que c'était deux pivots Ouais. qui se tenaient. Et c'est dingue ce qu'il fait, ce gars. Et c'est vrai, mais il est tellement fort dans le duel. C'est pour ça qu'Arteta, malin, il n'a pas mis Gyökeres en début de match. Il a mis Havertz, qui est un joueur fuyant, Ouais. qui est une sorte de faux neuf, un joueur un peu hybride, versatile. C'est compliqué. Gyökeres, Talentueux. c'est un joueur un peu brut de fonderie, quoi. C'est du duel, etc. Au duel, tu vas pas battre Pacho et encore moins Gyökeres. Donc là-dessus, Tu te fais surprendre que sur un coup du sort. en plus. voilà, exactement. Ah, Et, Pacho, et Havertz, lui, qui est plus subtil comme joueur, c'est un joueur qui pouvait plus perturber un joueur comme Pacho, ou en tout cas ne pas l'affronter en duel. C'est ce qui l'inspire aujourd'hui. Pacho, c'est un joueur, Non, mais tu as Pacho, peur d'aller au duel avec lui, il est fort. Pacho, c'est extraordinaire. C'est aussi ça caractérise ou ça souligne un peu la réussite du Paris Saint-Germain par le génie du recrutement. C'est-à-dire que Pacho, quand il arrive pour 40 millions d'euros. Je crois qu'il arrive de Francfort. Francfort, personne ne le connaît ou presque. Alors, mis à part les geeks ou des data ou les gens qui regardent la Bundesliga ou qui aiment bien le football sud-américain, il n'est pas identifié d'une manière incroyable. Et Joe regarde Ah beaucoup ouais. le championnat équatorien, il n'était pas surpris. Bon, enfin, mais vous pouvez continuer. mais Joe, c'était Akito ou double avec lui. Ah ouais. Excellent gelé. Excellent. Et il est content de lui en plus, peux arrêter le petit là-dessus. regard. Je peux arrêter là-dessus. Ah, vous vouliez pas nous dire de trucs sur Pacho? Non, mais Pacho, Non, mais je trouve que c'est le meilleur défenseur du monde. Je trouve que c'est extraordinaire. Je pense que c'est le meilleur. Il est extraordinaire. Alors après, il y a match avec les deux, hein, Saliba, Gabriel, honnêtement, c'est pareil. c'est quand même pas mal. Mais je veux dire, ce trio-là, les trois là, en fait, on avait les trois meilleurs centraux, je pense, de la planète. Peut-être tu rajoutes Dayo Upamecano, peut-être, allez, t'as les quatre. C'est monstrueux. Pacho, franchement, c'est monstrueux parce que quelqu'un comme Marquinhos souffre beaucoup moins avec un type aussi fort. Qui a fait une énorme campagne. Mais je suis d'accord avec ça. Et là, il Mais sauve encore je une pense frappe. qu'il fait une Énorme campagne d'autant meilleure qu'il a un mec qui Il a raison, Nabil. qui est inoxydable. Il a raison, David, on oublie cette action de la 45e minute. Oui. Mais il peut y avoir 2-0. Hein. Ah, bah, c'est Ah oui, le contre. Il fait une action défensive. On l'a presque oublié parce que là, dans l'euphorie, bah là, machin, c'est celle-là, elle vaut un terminé. but. mais t'as la balle de 2-0 et à 2-0, je pense Tu que reviens pas, je pense. c'est pas la même histoire. Donc Marquinhos, il finit en plus sa campagne par un sauvetage qui, pour moi, qui tourne le match. Ça sera l'an prochain, mener Mais 2-0, victoire. par 3-2. extension. Marquinhos, c'est denté là en ce moment. Mais par extension, là, ce que vous disait là sur Pacho, c'est-à-dire un défenseur acheté 40 millions, que personne trop ne connaît, etc. Et qui globalement, c'est un peu le recrutement du PSG depuis maintenant 2-3 ans. C'est-à-dire un recrutement. C'est la toile d'araignée du réseau Campos, en fait. Exactement. Tellement de monde Mais partout. pourtant, ils en mettent de l'argent. Je veux dire, quand tu fais venir Kvaratskhelia à 70 Lucas millions en Hernandez, c'est hiver, 80, hein. tu as peu de clubs qui font ça. Pareil bien, pour on les dit jeunes Portugais, notamment João Neves, etc. Mais sauf que l'état d'esprit et l'expression collective est tellement vertueux que quand ils gagnent, contrairement au précédent succès du PSG où il y avait le côté « ouais mais d'accord, mais t'as mis 222 millions, c'est Neymar, c'est les stars, etc. » Aujourd'hui, c'est pas le premier truc que les gens retiennent. Parce que j'allais venir à ça, Paris, historiquement, et encore plus sous l'ère qatari, sorti de Paris, c'est le club peut-être le plus détesté de France. Aujourd'hui, c'est plus du tout le Et cas. maintenant, hein. Non. C'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et c'est pas uniquement avec les victoires, bien sûr que ça aide, mais c'est aussi la façon dont ils gagnent. Parce que cet hiver, avec les blessures à répétition de Ils auraient Dembélé, pu lâcher la caisse. envoyer, Ouais, et t'aurais ouais. pu envoyer du lourd sur un 9. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Mais il y a Ramos. Hein.